On va étudier Bezrat Hashem le Daf P. Et juste on reprend à la fin du Daf Aintet à Moudbet, il y a une nouvelle Mishnah, environ 6 lignes de la fin, et on va commencer à cette Mishnah. La Mishnah, elle va nous parler de un mari qui a investi dans les biens de sa femme, dans les nirsémilogues que sa femme elle a rentrés, qui lui appartiennent, c'est des biens qui appartiennent à la femme. Juste le mari, généralement, il a le droit de toucher aux fruits et à la plus-value aux fruits de ces biens-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce qu'il a investi quand il a divorcé sa femme? Alors, la Mishnah lui dit, une personne qui a investi et qui a eu des frais d'investissement dans les biens de sa femme, et maintenant, après, il a divorcé et il veut récupérer ce qu'il a investi. Alors, la Mishnah lui dit, si même s'il a investi beaucoup et il a profité des fruits un petit peu, ou bien kima v'achalarbe, ou bien s'il a investi un petit peu, mais il a pris beaucoup, il a profité beaucoup des fruits, ma sheoti ou ma she'achalachal. Ce qu'il a investi, il a perdu, et ce qu'il a profité, il a gagné. Mais il ne peut plus rien toucher. Du fait qu'il a investi et il en a profité, ça ne change rien combien il a investi, combien il a profité. Du moment où il a investi et profité, il ne peut plus rien toucher, les biens ils reviennent à la femme, et ce qu'il a investi, il a perdu. Mais dans un cas où il a investi, il n'a rien profité, il n'a pas eu le temps de profiter du tout des fruits de ce qu'il a investi, dans ce cas-là, il devra jurer combien il a investi et toucher, récupérer son investissement. La Gemara, elle dit combien c'est quand on dit qu'il a, même s'il a profité un tout petit peu, il a perdu ce qu'il a investi. Combien un petit peu? Rabbi Assi, il a dit, même s'il a profité, il a mangé une figue, déjà, il a perdu ce qu'il a investi. Mais il faut qu'il ait mangé cette figue de façon importante, c'est-à-dire à sa table et pas dans le champ en train de travailler. Amar Rabbi Abba Amré Berab. Rabbi Abba, il a dit au nom du Beth Midrash de Rab, Afilou Shigra de Tamré, même s'il a mangé des dattes qui étaient pilées, donc c'est quelque chose de moins important quand même, déjà ça s'appelle qu'il a profité, il ne pourra plus toucher à ce qu'il a investi. Bay Rabbi il a eu un safek, Khoubta de Tamré, s'il a profité, il a mangé des Khoubta de Tamré. Khoubta de Tamré, c'est, on faisait avec les dattes, on faisait des toutes sortes d'alcool, et qu'est-ce qui se passe s'il a mangé les résidus, le reste des dattes, après qu'on en a fait de l'alcool, est-ce que ça s'appelle qu'il a profité aussi ou pas? Maï, et la Gemara avance un très coup sur ce safek. La Gemara dit maintenant s'il a mangé de une figue, mais il n'a pas mangé de façon mechoubede, il n'a pas mangé de façon importante, il a mangé dans le champ en train de travailler. À partir de combien, quand même ça va s'appeler qu'il a profité de ce qu'il a investi et qu'il n'aura plus le droit de toucher à ce qu'il a investi. Amaroula, Pligeba Triamoré Bemarava. En Eretz Israël, il y a eu une marquette entre deux Amoréim à ce sujet. Chadamar Be Keisar, Chadamar Be Kedina. Il a dit, s'il n'a pas mangé de façon importante, alors là, il faut qu'il ait profité au moins la valeur d'un Issar, et un il dit non, il faut qu'il ait profité la valeur d'un dinar pour qu'il n'ait plus le droit de toucher à ce qu'il a investi. Amré Dayan et des Pumbedita. La Gemara, elle va nous donner de la halachot à savoir est-ce qu'il faut qu'il ait profité d'Afka des fruits pour ne plus toucher à ce qu'il a investi, ou bien même s'il a profité des branches, aussi il ne pourra plus toucher à ce qu'il a investi. Amré Dayan et des Pumbedita. Avad Rabbi Yehuda Ouda. Rabbi Yehuda, il a été posé avec une halakha dans une histoire qui est arrivée devant lui, Bechavilez Morot, que même il a un mari qui a donné à manger à sa béma, à son animal, des branches, des bois, des biens de sa femme. Déjà, Rabbi Yehuda il a considéré comme s'il a profité de ce qu'il a investi, et à cause de ça, il n'a plus le droit de toucher à son investissement. Rabbi Yehuda est amé, Rabbi Yehuda il dit, et la Gemara elle dit, Rabbi Yehuda il va d'après sa propre chita à un autre sujet, qu'on voit aussi que Rabbi Yehuda il considère le fait de profiter des branches comme
un profit normal du champ, au sujet de la chazaka. D'Amar Rabbi Yehuda, qui va dire Rabbi Yehuda, Achala, si une personne il a fait une chazaka dans le champ. Une chazaka dans un champ, c'est de manger des fruits du champ, d'être installé dans le champ, de manger les fruits du champ. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas mangé les fruits du champ, mais il a mangé Achala Orla, il a mangé pendant la Orla. Pendant la Orla, on n'a pas le droit de profiter des fruits du champ, mais il a profité des branches, ou bien chevite, que pendant la chevite, les fruits, ils sont efkers, mais les branches, il peut en profiter, ou bien kilaïm, si le champ il était kilaïm, il était deux espèces qui n'avaient pas le droit de les semer ensemble. Maintenant, donc, les fruits sont interdits, mais les branches, elles sont quand même permises. Qu'est-ce qui se passe si une personne a fait chazaka? Il a profité des branches dans ces trois cas-là. Là, il dit Rabbi Yehuda, Arizu chazaka, c'est considéré comme une chazaka, comme s'il avait fait une chazaka dans le champ, et qu'on ne pourra plus le sortir du champ sans prouver sans prouver vraiment que c'était pas à lui le champ, du fait qu'il a mangé pendant 3 ans les fruits du champ. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il considère même une personne qui profite des branches pour par exemple donner à manger des feuilles de manger à son animal, ça s'appelle aussi qu'il a profité du champ. Et donc la même chose le mari, s'il a profité des branches du champ, même s'il n'a pas profité des fruits, ça s'appelle qu'il a touché et qu'il a profité de son investissement, et donc il n'aura plus le droit de toucher, s'il a divorcé sa femme, il n'aura plus le droit de toucher à son investissement. Agmara, elle va passer à un nouveau cas, juste 2 points avant de passer au nouveau cas. Midoraïta, un père, il peut être Mekadesh sa fille, il peut marier sa fille, même quand elle est petite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le père il est mort? Nous ont fait une takana que même une yetoma, une orpheline quand elle est petite, c'est son père, sa mère ou bien ses frères, ils peuvent la marier, mais elle peut à tout moment refuser et annuler le mariage complètement. Et à ce moment-là, elle n'aura même pas besoin de guet. Maintenant, puisque Rachamim, ils ont vu que à tout moment le mari il peut dire, la femme elle peut renvoyer le mari, la fille elle peut renvoyer le mari. Alors là ils ont craint que le mari il va pas s'investir pour bien maintenir les biens que la fille elle va lui ramener, les nirse milog. Et c'est pour ça qu'ils ont fait une takana qu'on va voir dans la Gemara maintenant tout de suite. Encore un point, une personne qui vient et qui investit dans le champ de son ami, un champ qui est fait pour la semer, etc. Alors là, même si son ami il lui a pas demandé de s'investir, quand même il a le droit de prendre une partie de la plus-value du champ, selon le minag de payer à cet endroit-là, de payer une personne qui va lui investir, qui va s'investir dans son champ. C'est comme ça qu'il devra lui payer. Et donc là, on va passer à la Gemara. Amar Rabbi Yaakov, Amar Afrizda. Une personne qui s'investit dans les biens que sa femme qui était petite, que sa mère et ses frères ils l'ont marié. Et lui, Bémet, cette fille, elle peut à tout moment annuler le mariage. Et Bémet, elle a annulé le mariage, la fille. Et lui, il avait investi dans les biens. Alors là, combien il a le droit de toucher à ce qu'il a investi? Alors là, ça ne c'est pas comme un mari normal, parce que quand même, ils ont craint qu'ils vont plus investir les maris dans des cas où ils ont marié des petites filles. Et donc, quand même, ils ont dit, lui, il a le droit de toucher Kiroti Anirse Acher Dami. Comme si, pas comme le mari qui investit dans les biens de sa femme, mais comme une personne qui investit dans les biens de son ami. Maïta Ama, pourquoi il est différent de tout mari? Ils ont fait une takana à ceux qui se marient avec des filles petites, que sa mère elle est mariée, pour ne pas que les maris ils vont abîmer les champs de leurs filles parce qu'ils vont craindre que tout ce qu'ils vont s'investir va s'annuler. Ils vont perdre tout ça quand la fille elle va faire mioun. Et donc, Ramim nous a fait une takana qu'eux ils prennent pas comme tous les maris, ils prennent comme s'ils avaient investi dans le champ de leurs amis. Que là, ils vont prendre selon le minag de payer un homme normal pour qu'il s'investisse dans mon champ. Il y avait une femme qu'elle était mariée et qu'elle a reçu un héritage de 412 Bechouzaïe
à un endroit qui s'appelle Bechouzaï. Azil Gavra, son mari il est allé, et il a voyagé. À Pik Shitmea, il a dépensé 612 pour arriver à l'endroit de Chouzaï, de Bechouzaï, pour récupérer la Yerusha, l'héritage de 412. Et il a ramené les 412. Mais à l'édécate, quand il était en chemin pour revenir, il a eu besoin d'encore un zouz pour retourner à la maison. Mais chacun il a pris de ses 412, il a pris un zouz. Et après, il a divorcé de sa femme. Et il est venu demander qu'on lui paye ce qu'il a investi, les 612 qu'il a investi. Attends, avec la de Rabbi Ami, il est venu devant Rabbi Ami, Amarli lui a dit, Maché ou Maché Achalachal, ce que tu as investi pour aller chercher cet héritage, ça y est, tu l'as perdu. Est-ce que tu as profité? Tu as profité. Pourquoi? Du fait qu'il a profité, il a pris déjà de ses 412, il a déjà profité d'un zouz. Et donc, ça s'appelle qu'il a profité, bien qu'il a investi 612, il a perdu les 612 à cause de ce zouz-là qu'il a profité. Amoul Rabban et Rabbi Ami, ils ont dit à Rabbi Ami, quand il a mangé les fruits, c'est à ce moment-là, les fruits de son investissement, c'est à ce moment-là qu'il a perdu son investissement. Mais celui-là, il n'a pas mangé les fruits. Il a mangé vraiment le capital de ce qu'il a ramené. Il a ramené 412. Et il a pris de ces 412 du capital même. Au contraire, ça s'appelle Otsaï, ça s'appelle qu'il a dépensé encore un 12 et qu'il n'a pas rien profité encore. Il a juste dépensé encore un 12 pour arriver à prendre cette somme-là qui lui est arrivée à sa femme. Et donc ça ne veut pas qu'il a profité des fruits. Au contraire, il a dépensé encore un 12. Inkel avait là aussi, ça ressemble au cas où une personne l'a investi et il n'a pas profité. Il savait qu'à moitié, il devra jurer combien il a profité, combien il a dépensé, et il va se faire rembourser quand il a divorcé sa femme. On a vu dans la Mishnah, il savait qu'à moitié, que s'il remet, il a investi et il n'a rien profité, il devra jurer combien il a dépensé et il va être remboursé. Amar Ravasi, il dit, mais il faut qu'il y ait au moins, que la plus-value, elle soit au moins comme ce qu'il a dépensé. Elle veut savoir, qu'est-ce qu'il veut dire par là, Ravasi? Que s'il y a plus de plus-value que ce qu'il a dépensé, alors là, il n'aura même pas besoin de jurer, il va prendre ce qu'il a dépensé, ou bien au contraire, que s'il y a moins de plus-value, il ne pourra même pas prendre, même en jurant, il ne pourra même pas prendre ce qu'il a dépensé. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre par là? Amar Abaye, il dit, que si il y avait plus de plus-value que de dépenses, il pourra prendre ce qu'il a dépensé, même sans jurer. Amarle Rava, il dit, si c'est comme ça, ils vont faire des combines, les maris. Ils vont dire, à chaque fois, ils vont savoir combien il y a de plus-value. Ils vont dire qu'ils ont dépensé un zouz de moins que la plus-value. Comme ça, ils n'auront même pas besoin de jurer. Et là, Marava, seulement il dit Rava, au contraire, on veut dire par là le contraire, que si la dépense elle est plus grande que la plus-value, il ne pourra pas, même en jurant, il ne pourra pas toucher à tout ce qu'il a dépensé, il pourra toucher que à ce qu'il a dépensé jusqu'à la somme de ce qu'il a fait, de la plus-value. Et ou bishvoa, et même ça, c'est qu'avec une chvoa, on n'a pas qu'il va faire la même combine que ce qu'on a dit. Il va dire qu'il a dépensé même plus, comme ça il pourra prendre la somme de la plus-value, même sans chvoa. Donc on dit de toute façon il devra jurer. Un mari il a pris les champs que sa femme lui a ramenés en tant que nexemidog. Et lui, il a le droit de toucher aux fruits de ces champs-là. Maintenant, ce mari-là, au lieu de travailler lui-même dans le champ, il a ramené des harissines, donc c'est des travailleurs qui vont travailler, qui vont toucher, ce qui est une partie, par exemple, un tiers, selon le contrat qu'ils ont fait, un tiers des fruits du champ. Maintenant, et après, le mari, à ce moment-là, il a divorcé de sa femme. Est-ce que le contrat qu'il a, alors que les harissines, c'est les travailleurs, ils n'ont pas eu le temps de toucher encore les fruits. Est-ce que le contrat qu'il a eu, lui, vis-à-vis des harissines, il est
il est valable, et donc ils devront toucher, même quand les champs ils sont revenus chez la femme, ou pas. Maou, quelle est la lacha? Est-ce que les travailleurs ils sont rentrés dans le champ que pour le mari? Donc ils s'allèquent les balles, ils s'allèquent le haut, et puisque le mari il a perdu il a perdu son attache à ce champ-là, alors là eux aussi ils ont tout perdu. Odilma, donc le contrat il est annulé, et donc ils n'auront pas le droit de toucher. Odilma, Adata de Aranachit, eux ils sont entrés pour travailler dans le champ, pour ramener et pour sauver le champ. Et puisque le champ il est destiné à être travaillé avec des travailleurs, donc ça change rien. Hein. Le champ chez qui il est, chez le mari ou la femme. Et donc eux ils pourront revenir chez la femme, que maintenant c'est elle qui a les champs après le divorce, et réclamer leur salaire, mais une partie des fruits du champ. Ça c'est le safek de la Gemara. La Gemara elle se tente sur le premier tas qu'on a vu. Matripla Rabba Barav Hanan. Comment tu peux dire qu'ils ont tout perdu, que tout ce qu'ils sont rentrés dans la champ c'est que pour le mari? Et donc quand le mari il a fini son attache au champ, eux aussi ils ont terminé. Donc eux, ils auront le droit de toucher à rien. Maïshla, comment tu peux dire qu'ils n'auront pas de toucher à rien? Maïshla miyoré de Tarsadeh Havero. On est à Shelo Bereshut. Quelle est la différence entre ça et au cas d'une personne qui vient et qui rentre dans le champ de son ami et qu'il sème sans la permission de son ami? Que là, même dans ce cas-là, Shamilo et Adar Abertona, on évalue combien il a investi et combien, d'un autre côté, il a fait de plus-value. Et lui, il va toucher, mais le moins possible. Ou ça dépend, c'est quoi le moins? Si le moins c'est la plus-value, alors là, il va toucher à la plus-value. Si le moins c'est la dépense, il va toucher à la dépense. Et donc, au moins, ici, les harissim, ils auraient dû toucher au moins ça. Parce que, bon, Nagid, que le champ, il appartient à la femme, il revient à la femme, et le mari, il n'a plus aucun rapport. Alors, eux, ils sont plus de contrat. D'accord? Mais là, ils sont au moins comme une personne qui rentre dans le champ de son ami sans contrat et qui lui fait une plus-value. Agma a dit non, c'est différent. Atam Leka, il dit là-bas, dans un champ de son ami, pourquoi il a le droit de toucher? Parce qu'il n'y a personne qui travaille le champ. Et donc l'autre, il vient et il dit, voilà, moi je vais travailler le champ de mon ami, même sans sa permission. Et donc il a le droit de toucher. Acha, ici, dans le cas de la femme, Ikabal et Tarach. La femme, elle dit, moi j'ai pas besoin de ramener des harissim, j'ai pas besoin de ramener des travailleurs, c'est le mari qui doit travailler dans le champ. Et donc, puisque c'est le mari qui a reçu le champ pour le travailler, alors une femme a dit non, moi je n'avais pas besoin de la piscine, c'est le mari qui aurait travaillé le champ. Et donc, tout le contrat que vous avez fait, c'est vis-à-vis du mari, que lui, il n'avait pas envie de travailler, et donc il vous a ramené à vous. Donc vous êtes à la place du mari. Moi, j'avais de toute façon le champ qui aurait été travaillé par le mari, et donc j'ai pas besoin de vous payer. Et donc, elle a encore autre affect dessus. Mayaveala, qu'est-ce qu'on a été posé de Chiamar, on a bré de Rabbi Yoshua. Khazinan, ça dépend. On regarde, il faut vérifier. Iba Alaris, si le mari Bémet, c'est un homme qui sait travailler les champs. Et donc lui-même, s'il n'avait pas ramené des travailleurs, lui-même il aurait travaillé le champ. Alors là, la femme elle dit, vous m'avez rien ramené. Mon mari il aurait fait votre travail à la place, et donc tout votre contrat il était vis-à-vis du mari qui n'avait pas envie de travailler. Et donc, puisque le mari il a perdu, il s'est avec les balles, il s'est avec le loup, vous aussi vous avez perdu votre contrat. Mais si le mari il n'aurait pas pu travailler, il n'arrive pas à travailler, il ne connaît pas ça, il ne connaît pas ce travail, alors là, le haral arrive kaima. Le champ il était destiné à être donné à des travailleurs, à des harissim. Et donc, eux, quand ils ont fait le contrat, ils ont fait un contrat vraiment vis-à-vis de la terre, et puisque même si la terre elle revient chez la femme, de toute façon, ils auraient dû, c'était un champ qui était fait pour être donné à des travailleurs, et donc, dès qu'on l'a donné, et donc ça ne change rien, même si le champ est retourné chez la femme, ils pourront réclamer de la femme le salaire normal des harissim dans cet endroit-là, selon le minag qu'on avait le minag de leur payer. Ibrahim, on a eu un safek. Un mari qu'il a vendu donc les champs que la femme elle lui a ramenés, et que lui il avait le droit de toucher aux fruits de ce champ. Maintenant, lui, au lieu de travailler dans le champ, il a vendu ce champ-là, les pérotes. Il a vendu ce champ-là à une personne pour que cette personne-là, elle touche les pérotes, les fruits de ce champ-là. Donc, le champ lui-même, il reste à la femme.
Et lui qui avait le Kinyan Perot, il avait les fruits de ce champ, il lui appartiennent, il a vendu les fruits de ce champ à une personne. Maou, quelle est la halakha? Est-ce que le mari peut faire une chose pareille ou pas? Qui amrinan, mi amrinan, maïde kane akne. Est-ce qu'on dit ce qui lui appartient, c'est-à-dire les fruits du champ, il peut vendre. Et donc, la vente qu'il a fait est valable. Odilma, ou bien, kitakinu le rabanan perot le bal, quand ramène ils ont fait la kana que le mari il touche les fruits du champ que la femme elle ramène, et Shuvrevar Beta, c'est fait pour qu'il y ait tout le temps la parnassa à la maison. Que le mari travaille dans le champ et que ça ramène les fruits à chaque fois du champ pour ramener la parnassa à la maison. On va les abouler, mais de que le mari vient et qu'il vend le champ pour les perrottes, et que là il reçoit une somme, et que c'est que cette somme-là qu'il a, ils n'ont pas permis de faire une chose pareille, parce que là il aura une somme fixe, sans avoir un revenu tout le temps au quotidien de ce champ-là, et donc le revenu en fin de compte il va être perdu. Et pour ça, Khamim, ils lui ont pas donné la possibilité de vendre ce champ, même de vendre ce qui lui appartient. Yehuda bar Marmar, Mishmed Rava Amar, Yehuda bar Marmar, il est au nom de Rava. Macha Sa'atu, que Bémet, il peut vendre, comme le premier tas qu'on a eu, qui peut vendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire les fruits du champ, il peut les vendre. Alors, faut pas Amar, Mishmed Rava, alors que Rava est au nom de Rava, hein. Là, ça va le clown. Au contraire, ce qu'il a vendu n'est pas valable, la vente est annulée. Amar Papa il dit Ade Yehuda Mar Maremar, ce qu'il a dit Yehuda Mar Maremar au nom de Rava, là le Ferouch Itmar et la Michlala Itmar. C'est pas qu'il a dit ça, c'est pas qu'il a, c'est pas que Yehuda Mar Maremar il a entendu ça vraiment de la bouche de Rava, mais c'est qu'il a déduit ça et la Michlala Itmar. Il a déduit ça du halakha que Rava il a été possède, et donc il a déduit de cet halakha que même dans notre cas, la vente est valable. C'est quoi le cas? D'ailleurs, il y avait une femme, d'ailleurs les Gavra, elle a ramené à son mari au mariage, tardé à Mata deux servantes. Azal Gavra, son mari il est allé, Nassim Iteta Achite, il s'est marié aussi avec une deuxième femme. Aela Khadaminayu, il a donné à sa deuxième femme une des deux servantes. Ataï de Kamed Rava. Elle est venue la première devant Rava et elle a réclamé que ces deux servantes qu'elle a ramenées, c'est pour qu'elle le serve à elle-même, pas à la deuxième femme de son mari. Elle criait et Rava, il n'a pas accepté son argument. Man de Chaza, celui qui voyait Yehuda bar Marmar, il a vu ça. Savar, il a pensé que pourquoi Rava, il n'a pas accepté son argument. Parce que Rava, lui, pensait, Macha Sa'asui, que mettre un mari qui vend ce qu'il a, la vente est valable. Et puisque le mari, il a cette servante-là, c'est vrai qu'elle appartient à la femme, mais le mari, il a le droit de profiter des fruits de ce champ-là. Donc, puisque le mari, il peut même vendre cette servante-là à quelqu'un juste pour vendre, pour profiter des fruits de cette servante-là. Donc la même chose aussi, il peut la donner, cette servante, à sa deuxième femme. Et donc c'est pour ça que Rava, il n'a pas accepté l'argument de cette femme. Velohi. La Gemara a dit, et c'est pas à cause de ça que Rava, il n'a pas accepté son argument. Mishum Revach Beta. Bémet, un mari, il n'a pas le droit de vendre, même ce qui lui appartient, il n'a pas le droit de vendre. Même quand les fruits du champ lui appartiennent, le mari il n'a pas le droit de vendre le champ pour les fruits. Mais Shumre Varveta, comme ce qu'on a dit, que les fruits ils appartiennent au mari pour amener une parnassa quotidienne à la maison, mais pas pour les vendre, recevoir une somme et c'est tout. Et pourquoi dans la servante il a le droit de donner à sa deuxième femme? Parce que ne sait pas qu'il a vendu la servante pour profiter des fruits à une autre personne. Mais à Karava, ici au contraire, il a laissé cette servante à la maison, il a donné juste à sa deuxième femme, ça reste à la maison. Et donc, puisqu'ils en profitent dans la maison de cette deuxième servante, c'est vrai qu'elle va plus servir la première femme, elle va servir la maison. Et donc, puisqu'elle sert la maison, ça ne va pas sortir autre part. Et donc, quand même, d'après Rava, il dit, elle repousse la preuve de Yehuda bar Maremar, elle dit, même de cette histoire-là, tu ne peux pas comprendre que Rava, il pensait comme ça, parce que là-bas, Rava, au contraire, le Révar,
le bien qu'on reçoit, qui reçoit le mari de cette servante, il reste dans la maison, et donc, au contraire, ça marche avec la takana des Chachamim. Quelle est la halakha? Un mari qui a vendu le champ, il a vendu le champ pour ses fruits, c'est-à-dire que le champ lui-même il reste à sa femme, mais le fruit que lui il a le droit de toucher, il a vendu le champ pour les fruits. Lo asav elukloum, ça marche pas, la vente elle est annulée. Maïtama, pourquoi? Abaye Amar, Machlokat outra Abaye Rabba. Abaye il dit, Cheshinan shema tarsif. On craint qu'il va perdre, il va pas bien occuper du champ. Le locar, l'acheteur, il va pas bien s'en occuper parce qu'il sait que c'est pas une vente, c'est pas que le champ il est chez lui que pour un certain temps. Du fait que à tout moment, lui il peut divorcer de sa femme et donc le champ il va retourner chez sa femme. Et donc il va pas bien s'en occuper. Et donc c'est pour ça qu'on ne permet pas au mari de vendre une telle vente. Rava lui il pense, mais si on remarque plus tard que non, la raison pour laquelle la vente elle est annulée, c'est parce qu'il faut que avec ce champ-là, le mari ramène une parnassa quotidienne et pas qu'il ramène une somme fixe et c'est tout. Et donc c'est pour ça que la vente elle n'est pas valable. Maï Benayou, quelle est la nafkamina entre ces deux raisons-là? Ika Benayou, Arad et Mikrav le matin. Si c'était une terre, un terrain qui était proche de la ville, que là le mari il voit tout le temps qu'est-ce qui se passe avec ce champ-là, donc là l'acheteur il sera obligé de faire attention. Et donc, si la raison pour laquelle la vente n'est pas valable, c'est parce qu'il ne va pas faire attention, alors là il va faire attention. Mais si la raison pour laquelle la vente n'est pas valable, c'est parce qu'il faut qu'il ramène une parnassa quotidienne, alors là, il aura plus de parnassa quotidienne à la maison, donc la vente n'est pas valable. Inami, deuxième nafkamina, ba'alarissou. Dans un cas où le mari il a vendu le champ pour ses fruits à quelqu'un, mais c'est le mari lui-même qui travaillait dans le champ. Donc en fait, il a vendu le champ et après il s'est mis en tant que travailleur dans le champ. Et donc là, si la raison pour laquelle il va pas faire attention au champ, il va le faire perdre, là il n'y a pas à craindre parce que c'est le mari lui-même qui travaille dans le champ, donc il va faire attention. Mais si la raison pour laquelle c'est qu'il faut qu'il ramène une parnassa quotidienne, alors là, il n'y a pas de parnassa quotidienne de ça, juste le mari travaille, mais c'est pas une parnassa quotidienne qui vient grâce à ce champ-là. Il peut travailler dans n'importe quel autre champ. Inami, encore une nafkamina, Zouzé, Vekavit Bewiska. S'il vend le mari Bémet le champ pour ses fruits, et après avec l'argent qu'il a, il fait des affaires. Donc là c'est quand même un argent qui va lui ramener une parnassa quotidienne. Et donc, si la raison pour laquelle il n'y aura pas de parnassa quotidienne, si la raison pour laquelle la vente n'est pas valable, c'est parce qu'il n'y aura pas de parnassa quotidienne. Dans ce cas-là, il y a eu une parnassa quotidienne, donc la vente est valable. Mais si la raison pour laquelle la vente n'est pas valable, c'est parce qu'il ne va pas faire attention au champ, alors là il y a à craindre qu'il ne va pas faire attention au champ, donc la vente ne sera pas valable. Là, la Gemara va passer, la nouvelle Mishnah, elle va passer à nous apprendre la halachot d'une Shomeret Yavam. Donc c'est une femme qui a perdu son mari sans enfant, que son mari n'avait pas d'enfant, que là, elle doit faire Yiboum avec son beau-frère. Et le moment où elle n'a pas encore fait Yiboum avec son beau-frère, ça s'appelle Shomeret Yavam. Elle garde son Yavam. Elle est destinée à son Yavam. Que là, elle attend son Yavam, et on va parler en fait de, à ce moment-là, quel est son statut vis-à-vis des biens qu'elle a et qu'elle hérite à ce moment-là. Après qu'on a parlé dans la Mishnah du début du Pérec, d'une femme qui était fiancée, ça veut dire elle a reçu les kiddushin, on avait vu à ce moment-là est-ce qu'elle peut vendre ses biens ou pas vendre ses biens, c'était Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Et là, on va savoir une femme aussi c'est pas qu'elle est Aroussa, c'est pas qu'elle est le coup d'échec, mais elle est destinée à un Yavam. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel est son statut? Et on va voir, c'est ça qu'elle va parler cette Mishnah. Shomeret Yavam Shenaflu al Nechassim. Donc une Shomeret Yavam qui a hérité, qui a des biens d'héritage qui sont tombés quand elle est encore Shomeret Yavam. Là, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, et Bet Shammai et Bet Hillel qui sont d'accord, et Bet Shammai ou Bet Hillel qui étaient en marloquette sur une femme qui était Mekoudeshet, qu'est-ce qui se passe avec les biens qu'elle hérite? Dans ce cas-là, et Bet Shammai et Bet Hillel ils sont d'accord, chez Mocheret Venotenet Vekayam, que là elle peut vendre ou lui en donner en cadeau, et tout est valable parce que les biens qu'elle hérite, elles lui appartiennent vraiment, bien qu'elle est dans un statut
qu'elle elle est destinée à être mariée au Yavam. Meta. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si elle est morte, la femme, alors qu'elle a été encore destinée à faire Iboum? Elle n'a pas encore fait Iboum, mais elle était destinée à faire Iboum. Maya Atsu Biktuvata. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Première question, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la Ktuba? Donc la Ktuba, c'est ce qu'est la somme que le mari devait lui payer si elle va mourir. Excusez-moi, si lui il va mourir. Et ou bien, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Deuxième question, avec les biens des Nirsemilog, les biens qui lui appartenaient à elle, et que son mari, il avait il avait le Kinyan Perot, les fruits lui appartenaient, que là, c'est des biens en fait qui lui appartenaient à elle tout le temps. Est-ce que ces biens-là, ils vont appartenir à son Yava, à celui qu'elle était destinée à lui, ou bien ils vont retourner chez les héritiers, chez ses héritiers à elle, du côté de son père. Alors là, Bet Shammai ils disent, ils vont parler directement du deuxième cas, les Nirsemilog, ce qui lui appartenait à elle, ils vont faire moitié-moitié. Les héritiers de son mari, c'est-à-dire le frère maintenant, qui devait faire Iboum, il va faire moitié-moitié avec avec les héritiers de son père à elle, c'est-à-dire ses héritiers à elle. Parce qu'en fait, d'après Bet Shammai, le Yavam, le Yavam, donc le beau-frère, et il est égal à la Yavama, c'est-à-dire ils ont leur lien, il est d'une façon telle que le srout qu'il a, le Yavam, il est égal à le srout qu'il a à la Yavama. Et donc là, en fait, ils devront faire moitié-moitié. Quand elle mort, ils devront faire moitié. Lui, il prend la moitié, l'autre moitié, elle va chez le côté de la femme. Ou Bethilel Omrim, Bethilel, ils disent, Nechassim Becheskata, les biens qui appartenaient au mari, qu'elle a ramené vraiment, les biens qui appartenaient au mari, pas le Nixemilou, les biens qu'elle a ramené, Becheskata, ils restent chez qui ils étaient, c'est-à-dire chez le mari. Et donc chez le mari, chez les héritiers du mari, c'est le Yavam, le beau-frère. Ou Ktuva, Becheskat Yorshé Abal. Et la Ktuva aussi, elle reste chez le mari, la Ktuva que le mari devait payer, alors là, elle reste du côté du mari, c'est-à-dire chez son frère. Chez les héritiers du mari, c'est le frère. Et les Nirsemilok, ils étaient chez la femme tout le temps, elles appartenaient tout le temps à la femme. Juste le mari, il avait le droit de toucher les pérotes. Dans ce cas-là, puisque ça reste du côté de la femme, c'est la femme qui est moukhzek, c'est la femme qui était rattachée à ces biens-là. Ça va retourner chez les héritiers de la femme, du côté du père de la femme, parce que c'est eux qui sont considérés comme c'est eux qui étaient installés dans le champ, on ne va pas les sortir. Donc chacun il garde ce qu'il a. Le mari, du côté du mari, il garde ce qu'ils ont, c'est-à-dire la ketouba que le mari aurait dû payer, ou bien les biens qui appartenaient au mari, même si c'est la femme qui les a ramenés, c'est des biens qui appartenaient vraiment au mari, ça reste chez le côté du mari, et donc chez le beau-frère. Mais ce qui appartenait à la femme, ce qui était vraiment chez la femme, alors là, c'est quelque chose que le mari, ça va rester chez le côté de la femme, et c'est les héritiers de la femme qui vont y toucher. Maintenant, une Yevama qui a fait Iboum, une Yevama qui a vraiment fait Iboum, alors là, les biens de son mari, qui était Zichrono Levachat, de son mari qui est mort, alors là, tous ces biens, ils sont assujettis à la Ktuva de cette Yevama-là. Si maintenant son beau-frère il va la divorcer, il devra lui payer la Ktuba des biens de son mari, du premier mari, du frère. Il n'y a Rachiv Maot. Maintenant, si le frère il a laissé que de l'argent, et après son frère il est mort sans enfant, et le frère il a fait Iboum, alors là, il a Karbaim Karka, ils devront acheter un terrain avec cet argent-là. Le beau-frère, le mari, le nouveau mari, il pourra toucher aux fruits de ce terrain, et elle, et les terrains eux-mêmes, ils seront assujettis à la Ktuba de la femme. Perot Atlushim ila Karka, si le mari il a laissé des fruits qui étaient déjà
qu'ils étaient déjà détachés de la terre, alors là, c'est considéré vraiment comme de l'argent. La même chose aussi, la carte ben kaka, ils devront les vendre, acheter avec un terrain. Le beau-frère, le nouveau mari va manger les fruits, et le terrain lui-même, il sera assujetti à la ktuba. Barim la carte, maintenant s'il a laissé des fruits qui étaient encore attachés à terre. Alors Rabbi Meir il dit, tout ce qui a grandi tout ce qui a poussé chez le frère qui est mort, est assujetti à la ktuba. Et donc, on va évaluer Shamin Otan, on va évaluer ces fruits-là. Kamen Yafim Beperot, on va évaluer le champ, combien il vaut avec les fruits, Kamen Yafim Beloperot, et combien il vaut le champ sans les fruits. Et la différence, c'est la valeur des fruits. Va motar, cette différence-là qui est la valeur des fruits. Ça, c'est assujetti à l'aktuba, et donc ils vont les vendre, ils vont acheter avec cette valeur-là un terrain. Le mari, le nouveau beau-frère, il va manger les fruits de ce terrain, et le terrain lui-même, il sera assujetti à l'aktuba. Chachamim ils disent, si le frère mort, il a laissé des fruits qui sont attachés à terre, chez l'eau, il ne s'est même pas mishtabed à l'aktuva, c'est même pas assujetti à l'aktuva, et donc ça appartient complètement au yavam. Aklushim inakaka, si c'est des fruits qui sont détachés de la terre, alors là, kol kodem zachabaim. Celui qui les prend en premier, c'est lui qui a gagné. Kadamhu, si lui il les a pris en premier, zacha, c'est lui il les a acquéris. Et donc, ça va pas devenir Meshuabat, ça va pas être assujetti à la Ktuba. Kadmaï, si elle les a touchés en premier, et elle les a pris du vivant de son mari, du vivant encore de son mari, alors là, dans ce cas-là, ça va lui être assujetti à la Ktuba, et donc, ils devront acheter un terrain avec ces fruits-là, et il va manger les fruits de ce terrain-là, et le champ lui-même, il sera assujetti à la Ktuba. Knasa, donc dès que le Yavam il a fait Yiboum, Ari Kish le Choldavar est considéré comme sa femme à tout sujet. Sauf Bilvad, il y a une seule chose qui est différente vraiment de sa femme, c'était Ktubata Nirsebala Rishon, que la Ktuba, généralement chaque femme, la Ktuba les biens de son mari sont assujettis à la Ktuba, mais là, c'est les biens de son premier mari qui sont assujettis à la Ktuba, parce que là, lui, il a fait Yiboum, mais il n'a pas eu l'intention de rendre ses propres biens assujettis à la Ktuba de cette nouvelle femme qu'il a reçue de son frère. C'est les biens de son frère qui sont assujettis à la Ktuba. Vélo, et le mari, il ne pourra pas dire à la femme, le Yavam, il pourra pas dire à la Evama, j'ai envie de sauver tous mes biens de ce shiboud qui seront plus assujettis. Et il va lui dire, avec tout vatir, monachat à la shulchan, voilà, regarde cette somme-là, c'est la somme de la ktuva, prends, gardez, et il a pris c'est-à-dire il a pris une certaine somme ou un certain bien même, il a dit, voilà, ce champ-là, il vaut la valeur de la ktuva, celui-là, il est assujetti à la ktuva, tout le reste, laisse-les-moi, j'ai envie de les vendre. On ne peut pas faire une chose pareille. La kol mechasa b'chei l'ktubata, tous les biens, ils sont assujettis à la ktuba. Mais la même chose aussi, le yomar adam, un homme, il ne peut pas dire à sa femme, même si c'est pas un yavam, une evama, c'est une halakha qui est valable dans tous les cas, les ishto à sa femme, avec ktubati qu'on a la ktuba, elle est posée sur la table, ou bien sur un certain bien, et que tous les autres biens, ils seront plus assujettis. Et la kol mechasa b'chei l'ktubata, il ne peut pas faire une chose pareille. Tous les biens, ils sont assujettis à la ktuba. Gersha, si le yavam, après qu'il a fait Yiboum, il a divorcé de sa Yevama. Elle a la Ktuba. Elle ne touche que à la Ktuba. C'est-à-dire, elle n'hérite pas vraiment, elle ne touche que la Ktuba, comme une femme qui a peur que son mari meurt, que là, elle touche que la Ktuba. Et je dira, si après il l'a remarié, Ari Kechol Anashim, elle redevient comme une toute femme normale, elle n'a plus le statut de la Evama, elle a le statut d'une femme normale, elle a la Ktuba Bilbad, elle a la même chose aussi, elle ne touche que à la Ktuba, il n'y a pas besoin de lui payer la Ktuba
de lui donner la Ktuva du moment où il a divorcé, il devra juste le donner, s'il a redivorcé maintenant, il devra lui donner la Ktuva, il n'a pas besoin de lui donner 2 fois la Ktuva, s'il a redivorcé maintenant, qu'il a la Ktuva Tabilvad, une seule Ktuva, elle a le droit de toucher s'il va la redivorcer, elle ne pourra pas toucher à la Ktuva de la première fois, et ensuite redemander une nouvelle Ktuva. Et ça, c'est la halachot de la Shomeret Levav. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.